J'ai Mougou un client dans un spa pour un pourboire. Il y a 3 ans, j'ai travaillé comme réceptionniste dans un spa. Il s'agissait d'un très petit spa de jour qui disposait d'un sauna, d'un hammam et de 2 masseuses. Un jour, vers la fin de la journée, l'une des masseuses a dû partir précipitamment en raison d'une urgence familiale. L'autre masseuse, qui était aussi la propriétaire, est venue me parler alors que l'autre fille sortait précipitamment. « Annie, je dois te demander une grande faveur », a-t-elle commencé. « Ok, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai répondu. Jessica avait encore une cliente qui devait venir dans 10 minutes mais elle a dû partir. J'ai 2 autres rendez-vous à la suite l'un de l'autre, donc je ne peux pas la remplacer. Voudrais-tu le faire? J'ai ri. Je me suis mise à rire. Je ne suis pas masseuse. Je sais, mais je suis désespérée. Ce type vient souvent ici et je sais comment il est. Si nous annulons son rendez-vous, il ne reviendra plus et cela nous posera un problème. Je préfère qu'il se plaigne que le massage n'est pas bon plutôt que nous soyons obligés d'annuler. Elle m'a dit qu'elle me paierait 60 € de plus et j'ai accepté. Peu de temps après, le gars est arrivé. Il était beau et avait la trentaine. J'ai tout de suite remarqué à quel point il était bien habillé et qu'il portait une montre de luxe. Il se comportait comme un homme qui avait un certain pouvoir. Quelque chose m'a attiré chez lui. Je lui ai montré nerveusement sa chambre et lui ai dit que je reviendrais bientôt. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la chambre pour le trouver face contre terre avec une serviette drapée sur sa moitié inférieure. J'ai mis la musique New Age typique que nous avions et j'ai commencé le massage. Je gardais un œil sur l'horloge et priais désespérément pour que le temps passe plus vite. Il ne m'a pas adressé la parole pendant tout ce temps, alors j'ai supposé que je faisais du bon travail. Alors qu'il restait une dizaine de minutes à la séance, il m'a arrêté et m'a dit « J'ai une vieille blessure à l'épaule et je dois la soigner. » J'ai une vieille blessure à l'épaule et Jess fait toujours un peu de travail sur mon épaule et ma poitrine, a-t-il dit. Il ne me demandait rien. Il me donnait des instructions, alors j'ai fait ce qu'il me demandait. Après environ 1 minute, j'ai soudain senti sa main sur mes fesses. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutiai-je. Il a retiré la serviette de ses genoux et m'a dit « Jess finit toujours les choses de cette façon » et il a fait un mouvement de tête vers son bangala qui reposait sur sa jambe. Elle n'était pas complètement dure, mais je l'ai regardée brièvement et j'ai vu qu'elle était plus grosse que celle de tous les gars avec qui j'avais été à ce moment-là. J'étais figée et je ne savais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne veux pas, et il a remis sa serviette sur ses genoux. Je suis désolée, j'ai supposé qu'elle t'aurait dit comment nous faisons les choses. Je te donnerai évidemment le même pourboire qu'à elle. J'ai fait une pause avant de répondre, quel genre de pourboire? Il a souri, Jess reçoit 200 € mais comme tu ne t'attendais pas à ça, je peux te donner 300 €. Ferme ta gueule. J'ai dit instinctivement. Il a ri, c'est un oui. Alors je te branle et j'ai droit à 300 €? Sérieusement? J'ai demandé. Il s'est remis à rire, non. Tu dois utiliser ta bouche. J'ai hésité et j'ai réfléchi quelques secondes avant de me raisonner. La vérité, c'est qu'il était beau et que je l'aurais baisé sans aucune compensation dans n'importe quelle autre situation, sans un mot, j'ai retiré sa serviette et pris son bangala dans ma main.